L'enquête mixte de la gendarmerie et de la police ordonnée par le président de la République Paul Biya dans l'affaire d'assassinat de Martinez Zogo aurait-il du plomb dans l'aile? Après le renvoi des suspects au CED pour complément d'enquête, les Camerounais sont de plus en plus nombreux à s'interroger sur la qualité des preuves récoltées contre Amougou Belinga et compagnie. Pour avoir les informations de première main, le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngo s'est rendu en personne ce 20 février 2023 au secrétariat d'État à la Défense, CED. Là, il s'est entretenu avec les patrons de la police et de la gendarmerie. C'est une grande réunion de coordination qui est intervenue entre le secrétaire général de la présidence de la République, le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie et le DGSN qui ont fait le point sur cette enquête, rapporte Equinox TV qui suit de près l'affaire Zogo. D'après les sources, l'enquête se déroule normalement et tend pratiquement vers sa fin. Les suspects seront une deuxième fois présentés au commissaire du gouvernement qui pourra les envoyer en détention provisoire à la prison centrale de Kondangui ou les libérer. À en croire la défense de la partie civile qui était en conférence de presse le 21 février 2023, certaines parties tentent désespérément de remettre en cause le travail des enquêteurs, faute d'arguments juridiques pour défendre leurs clients. Si les avocats de Madame Zogo reconnaissent quelques irrégularités dans la tenue de l'enquête, elles ne seraient pas monstrueuses comme le prétend une autre partie. Il s'agirait par exemple de la non-audition de la partie civile. Ce qui d'ailleurs a été fait hier. Madame Zogo a été entendue pendant près d'1 heure. Elle aurait réclamé protection pour sa personne et sa maisonnée. La veuve déclare avoir été victime d'agressions et de filatures depuis l'annonce du décès de son mari. Journaliste Martinez Zogo. Depuis que l'animateur de l'émission Embouteillage a été kidnappé, le consultant de RFI en exil a commencé par dénoncer cette énième tentative d'élimination physique d'un homme de médias au Cameroun. Il a beaucoup crié au loup mais ces derniers sont finalement rentrés dans la bergerie. Rémi Ngono avait une longueur d'avance sur tout le monde depuis que cette affaire a commencé. Il avait déjà évoqué à plusieurs reprises sur sa chaîne YouTube que Martinez Zogo, dont sa famille et la presse n'avaient plus de nouvelles, allait être tué par les criminels à col blanc qui terrassent tous ceux qui essaient de se dresser sur leur chemin. Le virevoltant Rémi Ngono était aussi sûr que Jean-Pierre Amougou Belinga, les ministres Laurent Esso et Louis-Paul Motaz n'étaient pas contents que Martinez Zogo les dénonce régulièrement sur Amplitude FM pour les lignes budgétaires 94 et 65. Le journaliste a pondu un nouveau texte sur les réseaux sociaux, ce mardi 21 février 2023, c'est l'an 9 de la mort brutale du docteur Charles Sylvestre Ateba Eyene survenue le 21 février 2014 au centre hospitalier universitaire, CHU, de Yaoundé. Il n'avait que 42 ans et ses passages sur les plateaux télé et radio faisaient trembler le Cameroun comme Martinez Zogo. Charles Sylvestre Ateba Eyene tonitruant dans ses analyses, tranchant dans ses postures, un peu trop révolutionnaire au goût de certains membres de sa famille politique, le RDPC. Il tonna haut et fort au micro de Martinez Zogo, c'est le ministre Laurent Esso qui a tué le journaliste Bibi Ngota. Quelque temps après, Charles Sylvestre Ateba Eyene fut empoisonné. Aujourd'hui, c'est le même Dracula Laurent Esso qui trône au ministère de la Justice qui est cité parmi les commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo. Charles Sylvestre Ateba Eyene était titulaire d'un doctorat PhD en communication politique. Enseignant à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication (ESTIC) de l'Université de Yaoundé de Soa, il avait publié 25 ouvrages sur les thèmes aussi divers que variés. Bibi Ngota, Charles Sylvestre Ateba Eyene, Martinez Zogo, tous journalistes ennemis de Laurent Esso et Jean-Pierre Amougou Belinga, éliminés avec des méthodes barbares. Trop c'est trop. Justice pour Martinez Zogo. Rémi